Salut et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à notre formation sur Microsoft Office Word. Nous voulons aujourd'hui voir comment sélectionner dans un document et comment se déplacer dans un document. Donc nous allons commencer d'abord par le déplacement dans un document. Pour cela, ouvrez déjà votre logiciel Word, comme je le fais déjà là. Attendez un peu. Vous allez sélectionner un document vierge comme d'habitude, et en ce moment j'ai un peu zoomé là pour qu'on puisse mieux voir comment nous travaillons. Ok, pour donc faire une sélection, il est nécessaire déjà que le document ait des caractères, que le document ait du texte. Donc nous allons nous amuser à saisir quelque chose là, essayant de quelque chose comme exercice 1 par exemple. Bon, nous allons saisir n'importe quoi pour mieux vivre. Il faut par exemple être avec Dieu, par exemple. Et nous pouvons encore dire quelque chose là avant de dormir. Il faut prier, par exemple. Une autre ligne, ajoutons une autre ligne. Il faut éviter les excès de table. Voilà. Vous allez remarquer avec moi que Excel là, c'est une erreur. Donc si vous avez une erreur comme ça, il faut juste faire un clic droit sur ça et choisir l'une des propositions que Word va vous donner. Alors nous avons notre texte face à nous. Comment donc se déplacer? Souvenez-vous déjà que votre zone de travail se situe au niveau où le curseur est en train de clignoter. Remarquez ici, si je me place ici après table, je vais cliquer et vous verrez que le curseur est en train de clignoter juste après table. Ça, c'est l'endroit où nous sommes placés. Alors, comment donc se déplacer vers la gauche, vers ce côté? Vous avez déjà vos touches de direction là qui vous permettent de vous déplacer entre ces mots là comme ça. Vous pouvez donc vous déplacer juste ici après faux. Vous pouvez mettre là et un truc comme ça. C'est juste pour comprendre comment vous pouvez vous déplacer avec les touches du clavier. Il est donc possible de se déplacer vers le haut aussi. Ici, il est possible de se déplacer vers le bas avec les touches de direction. Alors, un autre moyen de déplacement que je vais vous proposer, c'est le double clic. Donc, vous allez remarquer que lorsque vous êtes à un certain niveau sur votre document comme ça, il est impossible de vous placer ici parce que lorsque vous cliquez là, vous voyez, c'est juste la zone d'en haut là qui est sélectionnée. Donc Word vous oblige à ne pas sauter une ligne. Pour donc pouvoir sauter une ligne, vous devez faire un double clic. Là vous voyez, quand vous double cliquez, vous êtes justement en bas, vous pouvez double cliquer ici. Ça vous permet de sauter un ensemble de lignes selon votre choix. Et déjà, souvenez-vous, avant d'arriver en bas, vous vous placez par là. Et puis, la touche que vous devez appuyer, c'est la touche Entrée pour descendre à la ligne. Ok, là, nous avons vu comment on peut se déplacer dans un document. Alors, qu'en est-il donc de la sélection? La sélection dans un document. Déjà, souvenez-vous que pour faire un ensemble de traitements sur un texte ou sur un mot ou même sur une lettre, parce que cela est possible, il est nécessaire déjà de sélectionner ce texte. Supposons que nous voulons changer la mise en forme de ce mot, le mot Dieu. Il est déjà nécessaire de sélectionner ce mot. Donc pour sélectionner un mot, vous double-cliquez juste sur ce mot et ce mot sera sélectionné. Donc quand il est sélectionné, vous pouvez même le rendre en rouge, mettre en gras, mettre en italique et le souligner. Bon, comment donc sélectionner une ligne comme ça avec la souris?
il est possible de sélectionner une ligne juste en vous plaçant au départ là, au début, et de cliquer. Vous maintenez le clic, vous glissez la souris vers la droite, vous glissez la souris ainsi de suite. Vous pouvez même glisser vers le bas et vous verrez que la majorité de votre texte a été sélectionné. Pour donc sélectionner tout le texte, je vais vous donner un raccourci clavier pour sélectionner tout le texte. Pour faire le raccourci clavier CTRL A. Alors là, vous voyez bien que tout le texte il est sélectionné lorsque vous faites le raccourci clavier CTRL A. Alors, il est donc aussi possible de sélectionner toute une ligne comme ça de façon directe. Il suffit de vous placer juste à droite là, vous voyez votre curseur, vous faites un clic et votre ligne elle est sélectionnée, ainsi de suite. Vous pouvez le faire comme ça. Pour donc sélectionner tout un paragraphe comme ça, vous pouvez faire un double clic juste à la droite là, vous faites un double clic et vous remarquez que ça va sélectionner ceci sous forme d'une ligne parce que ça reconnaît cela comme un seul paragraphe. Essayons donc de saisir un vrai paragraphe là comme ça. Et vous verrez. On saisit n'importe quoi. Ok. Déjà, vous remarquez que nous avons 3 paragraphes sur notre texte. Voici un paragraphe ici. Voici un autre. Voici un autre. Vous remarquez que ce sont des paragraphes. Vous avez ce petit caractère là. Il suffit de cliquer sur ce caractère et vous verrez le nombre de sauts de lignes que vous avez déjà fait. Ça vous permet de remarquer qu'en réalité ici, vous avez déjà, voici un peu à la fin d'un paragraphe ici. Partout où vous allez voir cet élément, c'est la fin d'un paragraphe. Donc 1, 2 et 3. Nous ne comptons pas ces autres parce que nous n'avons pas mis de texte. Mais en réalité, Word reconnaît déjà ça comme étant des paragraphes. Pour donc sélectionner tout ce paragraphe, il suffit de vous placer juste à droite là et de faire un double clic. Et vous verrez que tout le paragraphe est sélectionné. Mais si c'est une seule ligne que vous voulez sélectionner, vous placez juste à droite de la ligne, vous cliquez une seule fois et la ligne sera sélectionnée dans de très bonnes conditions. Alors, comment donc sélectionner avec le clavier? Je vais désactiver déjà ça. Comment sélectionner avec le clavier? C'est aussi possible de sélectionner avec le clavier. Il est déjà nécessaire de connaître à quel niveau votre curseur est placé. Voici notre curseur ici au milieu de N et E. Donc, nous voulons sélectionner juste ce mot avec le clavier. Pour le faire, vous avez la combinaison des touches Shift et les touches de direction pour sélectionner caractère par caractère. Vous pouvez sélectionner P, O, E, R, et ainsi de suite. Vous pouvez sélectionner en appuyant maintenant, appuyez votre clavier avec les touches de direction, ainsi de suite. Vous pouvez aussi désélectionner en rentrant juste avec la touche opposée à celle que vous venez d'appuyer. C'est ainsi que nous pouvons sélectionner caractère par caractère avec le clavier. Alors, comment donc sélectionner et faire une sélection multiple? Il est possible de faire une sélection multiple. Il est déjà nécessaire de se placer ici sur un mot. Par exemple, nous sommes placés là sur notre mot pour faire une sélection multiple. Vous avez la touche F8 que vous pouvez appuyer. Vous avez appuyé la touche F8 une fois, 2 fois, ainsi de suite, et vous verrez que la sélection va s'étendre. Mais ce qui est donc là, c'est que si vous cliquez là, vous remarquez que la sélection ne disparaît pas. Elle ne disparaît pas. Ça veut dire qu'il y a une fonction qui a été activée. Vous pouvez
été sélectionné comme ça et continuer à sélectionner, ainsi de suite. Pour donc désactiver cette fonction, appuyez sur la touche échappe. Quand vous appuyez sur la touche échappe, vous cliquez encore et vous voyez qu'elle a été désactivée. Maintenant, essayons de voir comment on peut faire une sélection verticale. Parce qu'il est possible de faire la sélection verticale. Parce que si vous voulez sélectionner juste cette ligne ici comme ça, que vous ne voulez pas que ça prenne tout le texte comme c'est en train de prendre, il y a une méthode que je vais vous montrer. Il suffit d'appuyer la touche Alt, la maintenir, vous placez là, appuyez sur Alt, vous ferez une sélection verticale. Vous remarquez avec moi comment la sélection elle est verticale. Bon, pour mieux illustrer cela, nous allons essayer de faire un petit exercice. Par exemple, nous écrivons ici non, puis on met tabulation, on écrit point non. Nous descendons, nous mettons Yannick par exemple, peu importe. Oui, bon. Par exemple, et puis là nous mettons un truc comme ça, nous descendons Etienne. Voilà. Là, vous remarquez que nous avons les noms ici et les prénoms de ce côté. Il est vrai que ce ne sont pas seulement des noms et des prénoms. Pour donc sélectionner juste les noms, la colonne des noms, parce qu'elle représente là une colonne. Pour le faire, appuyez sur la touche Alt et puis vous placez ici. Vous remarquez avec moi qu'il y a un ensemble de caractères qui sortent là sur Word. Vous appuyez sur la touche Alt et vous vous placez ici, vous sélectionnez, vous glissez la souris et vous voyez que nous avons juste notre première colonne qui a été sélectionnée. Vous pouvez faire de même ici pour la deuxième colonne. Vous le faites comme ça et ainsi de suite. Vous avez votre colonne qui a été sélectionnée. Donc ça c'est comment on peut sélectionner un texte de façon verticale. Bon, pour cette vidéo, je crois que nous avons terminé parce que nous n'avions que deux objectifs, faire le déplacement dans un document et la sélection. Merci et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.